Bonjour à toutes et à tous. Eric Nazapa, enchanté de vous retrouver une fois de plus sur Corbeau News Centrafrique pour une plongée sans phare dans l'actualité de notre pays. Je suis, comme d'habitude, très bien entouré par mon cher collègue, Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Eric, et bonjour à notre fidèle public. C'est toujours un plaisir d'être là. Arsène, mon ami, dis-moi, qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui? Quelle est la nouvelle qui nous fait grincer des dents? Eric, c'est une intervention qui ne devrait surprendre personne, mais qui a le mérite d'être directe et cinglante. Le sociologue Faustin Zametto a adressé une lettre ouverte au Premier ministre Félix Moloua, et son contenu est une véritable dénonciation de l'état des routes et des transports dans notre pays. Il n'y va pas par quatre chemins. Effectivement, Arsène, selon l'article que nous avons sous les yeux, Faustin Zametto, sociologue de formation, a choisi de rompre un silence assourdissant en s'adressant directement au chef du gouvernement. Ce document, présenté comme percutant, détaille sans phare la dégradation lamentable des infrastructures routières et exige, tenez-vous bien, des actions immédiates pour enfin sortir de leur isolement les régions laissées pour compte. On se demande bien ce qu'ils attendaient jusqu'à présent. Et cette lettre ouverte, Eric, elle n'est pas sortie de nulle part, elle se fait l'écho des populations totalement oubliées. On parle de Bangassou, Pawa, Magui, Kembe, Nakombo, Karno, Ndélé, Birao, Bambari, Bossambélé, Bouar, Mongumba, Mbata, Mokpoto, Botambi, Borosé, Dédé Mokuba, Dimbi et Yaloké. C'est une liste qui donne le vertige, non? Des lieux où, comme le rappelle M. Zametto avec une certaine ferveur, le développement ne peut commencer sans la capacité à connecter les gens, les régions et leurs richesses. Il ajoute même qu'aucun pays ne peut devenir une puissance économique sans un système de transport décent. C'est d'une logique enfantine, mais qu'il faut apparemment rappeler aux dirigeants. C'est plus qu'une logique enfantine. Arsène, c'est l'ABC de n'importe quelle nation qui se respecte. Mais apparemment, chez nous, c'est une leçon qui ne rentre pas. Le fait que M. Zametto doive rappeler avec force une évidence pareille, c'est déjà un acte d'accusation en soi. Cela dit, il n'y a pas un seul mot à retirer de ce qu'il dit. Sans route, sans moyens de transport, on ne fait rien. On ne vend rien, on ne se soigne pas, on ne se développe pas. C'est un désastre à ciel ouvert. Et le constat qu'il dresse, Eric, est juste effrayant. Dès les premières gouttes de pluie, les routes nationales et préfectorales deviennent de véritables chausse-trapes. Des agglomérations entières se retrouvent coupées du monde pendant des mois. Et ce n'est pas qu'une histoire de commerce ou de logistique, Cela a des conséquences humaines terribles. Des malades périssent faute de pouvoir rejoindre un hôpital, car les aérodromes régionaux, eux, sont des friches. On parle de vies humaines perdues à cause d'une incurie totale. C'est une réalité déchirante, Arsène. Et sur le plan économique, c'est une catastrophe monumentale. Les produits agricoles pourrissent directement dans les champs, notamment à Magiki, Bozoum et Pawa. Imaginez le travail des agriculteurs réduit à néant faute de voies pour acheminer leurs récoltes. Et puis, la cerise sur le gâteau de l'absurdité. Nos cours d'eau, qui sont des autoroutes naturelles potentielles, restent totalement inutilisés. Pas de port, pas de quai, pas de bateau, et l'aéroport international Bangui-Mpoko, un miroir déformant de la grandeur supposée de notre nation. C'est une honte pour un pays qui se dit souverain. Pour tenter de nous sortir de cette léthargie, Eric, Faustin Zametto propose ce qu'il appelle 4 révolutions. La première, c'est la révolution aérienne. Moderniser l'aéroport de Bangui, remettre en état les pistes régionales avec des terminaux dignes de ce nom et créer une académie nationale de l'aviation civile, des idées qui, pour n'importe quel autre pays, seraient juste de la bonne gestion, mais chez nous, ça devient une révolution. Une révolution, Arsène, parce que le simple fait de faire ce qui devrait être fait depuis des décennies est perçu comme un exploit. Ensuite, il y a la révolution routière, avec le bitumage progressif des accès aux préfectures et un programme de routes rurales pour aider nos agriculteurs, suivi de la révolution fluviale et logistique pour remettre à flot les ports de Bangui, Zongo et Mobaye. Sécuriser la navigation et créer une école nationale des transports et de la logistique. Et enfin, une révolution numérique et institutionnelle pour digitaliser le tout avec billetterie électronique et suivi logistique en temps réel. En somme, il demande à ce que l'on rattrape 60 ans de laisser aller en quelques années.
Il y a aussi des demandes très concrètes, Eric. Cette lettre exige, en priorité absolue, la réalisation de 3 corridors que M. Zametto qualifie de vitaux d'ici 2030. L'axe routier Bangui-Garoua-Boulaï, l'axe Bangui-Bambari-Bria-Birao et la liaison fluviale Bangui-Zongo. Et il ne s'arrête pas là. Il demande que chaque kilomètre construit soit rigoureusement sécurisé par nos forces armées centrafricaines pour faire barrage aux prédateurs qui s'en mettront plein les poches si on les laisse faire. Oui, Arsène, et c'est là que l'on touche le nerf de la guerre, le financement. Faustin Zametto exige que 5% des revenus issus de l'exploitation de l'or et du diamant soient directement affectés au fonds routier. 5%. C'est dérisoire quand on pense à l'ampleur du problème et à la manne que ces ressources représentent. Cela nous dit beaucoup sur la gestion actuelle de nos richesses et où ces fortunes s'évaporent au lieu de servir le bien commun. C'est une dénonciation claire des priorités de l'empereur Faustin et de son entourage. Interrogé par nos journalistes du NC, Faustin Zametto a éclairci sa démarche. Il a dit que le peuple en a assez des promesses, il veut voir des infrastructures concrètes, modernes et qui durent. C'est une vérité qui résonne fort dans les chaumières, Eric. Personne ne croit plus au discours creux. Exactement, Arsène. Et face à la question du financement dans un contexte économique difficile, M. Zametto a été pragmatique. Il reconnaît les budgets limités, mais c'est précisément pour cela qu'il ne demande pas la lune d'un coup. Mais cible des axes stratégiques, des priorités claires. Et il a conclu notre échange en soulignant le rôle essentiel des jeunes générations. Selon lui, les métiers des transports, de la logistique, de l'ingénierie et de l'aviation doivent être investis par la jeunesse pour bâtir la Centrafrique de demain. Un appel à la relève, Arsène, car la génération actuelle semble bien engluée dans l'immobilisme. Un appel qui, espérons-le, sera entendu bien au-delà des mots écrits. Un grand merci à Faustin Zametto pour cette intervention salutaire. L'article que nous venons de commenter a été rédigé par Anselme Mbata. Et si vous aussi vous souhaitez nous contacter pour nous alerter, nous informer ou simplement nous faire part de vos commentaires, n'hésitez pas. Le numéro de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. Prenez bien soin de vous et à très vite.